Genèse chapitre 12, les 5 premiers versets, il est écrit: L'Éternel Dieu dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans les pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je rends gloire à Dieu et de multiples actions de grâce au Seigneur pour ta présence. Nous sommes en train de continuer à nous édifier sur la vie de cet homme, Lot. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions être instruits, corrigés, enseignés, éduqués. Tolobeli déjà l'aspect mwandambu et na makambo o etali leçon na bomoi ya Lot. Le Seigneur n'avait pas appelé Lot d'être aux côtés d'Abraham. Le Seigneur a dit clairement: Abraham, tu sors de la maison de ton père, tu laisses la maison de ton père, tu laisses même ton pays, tu iras dans le pays que moi je te montrerai. Et là, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction, comme nous l'avons lu. Ceux qui te maudiront seront maudits par moi, ceux qui te béniront seront bénis par moi. Dans d'autres termes, je vais m'occuper d'eux. Bima nandaku ya tata na yo tikamboka na yo. Et la Bible dit, Abraham est parti, il a pris sa femme et il a pris aussi Lot, son neveu, et ils sont partis ensemble. Lot, c'est cette charge inutile. Ces charges inutiles qui pèsent sur nous, qui nous empêchent d'évoluer. Lot, c'est un combat qu'on pouvait éviter. À cause de Lot, Abraham a kotana bitumba oyo etalakayete. Lot ne devait pas accompagner Abraham. Il y a des choses que Dieu veut que tu voies seul, que tu fasses seul, et des endroits que Dieu veut que tu ailles seul. Accompagné de Lot, le ciel se ferme. Lot, c'est le tueur de vision. La Bible dit, lorsque Abraham se sépara de Lot, Dieu lui parla. D'une manière claire, Dieu lui donne des orientations et Dieu fit une alliance avec Abraham lorsque ce dernier se sépara de Lot. Lot peut être une habitude, un péché, un comportement, un esprit. Nous avons dit qu'il y a des combats que nous avons hérités de nos familles, des choses que nous n'avons jamais cherchées, mais qui nous combattent. Soit des alliances des ancêtres ou au basala incluya bisonakati qui nous combattent. Tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a un péché qui s'attache à toi, qui semble être fort que toi. Il y a une habitude qui s'attache à toi, et c'est cette habitude oyo ozo remarqué na dibo tamobimba. C'est quelque chose que tu as hérité, mais c'est un combat pour toi, un combat que tu as hérité, que tu n'as pas désiré. Aujourd'hui, nous parlons de Lot comme quelqu'un qui ne prend que de mauvaises décisions.
L'autre ne prend que de mauvaises décisions. Des gens comme ça peut être toi. Des gens qui ne prennent que de mauvaises décisions. La vie est faite de choix et de décisions. Chaque jour, tu as décidé de venir en ces lieux. Même si quelqu'un t'appelait, si toi tu n'avais pas décidé, tu ne serais pas en ces lieux. Même si Dieu t'appelle, si tu refuses, Dieu ne force personne, tu ne serais pas en ces lieux. La vie est faite chaque jour. Je dirais même plus chaque minute, même plus chaque seconde, des choix et des décisions. Alors, ce sont des choses qu'on doit prendre au sérieux. Notre vie en dépend. Notre dignité en dépend. Notre réussite ou notre échec en dépendent. D'où on doit être sérieux lorsque on doit faire un choix, lorsqu'on doit décider. Mais l'autre, ce qui est total libre, on ne connaît pas avant Azana Abraham. Mais depuis qu'on le connaît aux côtés d'Abraham, depuis qu'on le connaît à Sodome, et même quand il est sorti de Sodome, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, ce n'était que de mauvais choix. D'abord, premièrement, le fait de partir avec Abraham, c'était un mauvais choix pour Lot. La Bible dit, le berger des troupeaux de Lot se querellèrent avec le berger des troupeaux d'Abraham. C'est-à-dire, Lot était indépendant. Lot avait des moyens parce qu'il avait des troupeaux, il avait des bergers. Est-ce qu'il fallait qu'il suive Abraham? Il y a des gens qui continuent à se voir petits, qui veulent toujours vivre à l'ombre de parents, à l'ombre de quelqu'un, à l'ombre de la famille. Lot, avec tout ce qu'il avait, il pouvait faire la route seul. Il pouvait construire sa vie. Il pouvait aller où il pouvait aller. Mais il voulait seulement rester sous l'ombre parce qu'il a grandi dans la maison de Térak, leur grand-père. Le grand-père de Lot, le papa d'Abraham. Quand Térak est mort, Lot est resté avec Abraham et il voulait toujours rester là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de rester ensemble. Il y a un temps de se séparer pour évoluer. Alléluia. Même dans la famille, à un certain âge, un jeune garçon doit décider de quitter. Ce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À un moment, on doit accepter de laisser même les luxes, les conforts de la famille pour aller chercher la vie. On doit laisser, on doit accepter de dormir dans Mabélé, de dormir dans Etoko, laissant la maison de papa, laissant les biens de papa pour aller commencer à construire sa vie. Ce qui manque cruellement aujourd'hui aux jeunes gens de ces jours. Il est là, Azotamo Namutuka papa, Azosala peu fier. Alors qu'il dit c'est ma vie trayon, soit mungongo ya musique makasi pour na batu batala mutuka ya batu. Quand est-ce que tu vas construire ta vie? Ça c'est l'autre. Abraham dit, Dieu m'appelle, je dois partir. La Bible dit, l'autre partit avec lui. On dirait que c'est lui qui avait pris l'initiative. Alors Abraham a dit, bon, le quoi est toi qui est là. Abraham les regardait, mais tu as des biens, tu as des serviteurs, tu as aujourd'hui des atouts, tu as des capacités, tu as des aptitudes. Mais tu ne te décides jamais de chercher l'autonomie. Jamais tu as eu à penser de chercher l'indépendance. Jamais tu as pensé de chercher ta propre stabilité. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui être chefs d'entreprise, mais ils préfèrent travailler dans une entreprise où on les paye des miettes. Alors que ce que fait que cette entreprise vive, existe, c'est son expertise. Ce sont ses capacités. Ce qui est ici, quand on a ma maison, c'est parce que lui apporte la connaissance. Il va toujours rester là-bas. Ça, c'est l'autre.
Toujours de mauvaises décisions. C'était vraiment l'occasion pour lui de chercher déjà son épanouissement, son évolution, son développement personnel. C'est l'occasion. On se sépare. Oncle, merci beaucoup pour le temps passé ensemble. Il est temps pour moi de partir, de commencer la vie. Le départ a toujours été difficile. Le départ a toujours été difficile. Et si on veut que toutes les conditions soient réunies pour qu'on commence quelque chose, tu vas toujours rester aux côtés d'Abraham. Alléluia. Le départ demande le sacrifice. Tu dois accepter de souffrir. Tu mangeais 3 fois par jour chez les parents, soit chez un membre de famille où tu étais logé. Quand tu vas te décider de commencer, d'autres commencent avec de gros moyens, soutenus, financés. Mais ceux qui veulent, ceux qui commencent seuls, souvent, ce sont des sacrifices. Il accepte d'oublier confort et sikawuta. Il accepte de manger à tambalamoko, pas à sa faim. Il accepte de se sacrifier pour ne pas acheter soit tibilamba, soit tibasapat, ou soit tibilokanzoto pour construire sa vie. Si on n'est pas animé de cette pensée, on va suivre Abraham. Abraham azala nzambe. Abraham azala déjà makamuna yese koka. Abraham abonga déjà. Abraham abonga na déjà. Tu dois aussi construire ta vie. Alléluia. L'autre est parti. Il accompagnait Abraham, son oncle, parce que il se voyait toujours dépendant. Il se voyait toujours vulnérable. Si se sépare d'Abraham, il ne va pas réussir. Si se sépare d'Abraham, il sera attaqué. Si se sépare d'Abraham, c'est lui qui nous garde tous, c'est Dieu. L'élévation, c'est Dieu. C'est Dieu, le protecteur. C'est Dieu qui nous bénit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Des serviteurs de Dieu qui n'osent pas oser alors qu'ils ont les ministères, alors qu'ils ont les capacités, alors qu'ils ont l'appel. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Dieu appelé, il faut partir. L'appel, c'est pour aller et faire de toutes les nations et pas pour rester. Le miracle accompagne ceux qui marchent. Le miracle accompagne ceux qui sont en mouvement. Voici les miracles qui accompagneront. Si tu bouges, Dieu accomplira des miracles. Tu restes sur place, tu vas rester le même dans les statu quo. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 13, le verset 8, Abraham dit à Lot, Genèse 13 à partir verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Ben, il fallait que Abraham a le bateau au colis. Tu es capable, tu as les moyens, tu es intelligent, tu as des capacités, tu as un ministère, qu'on se sépare. Donc lui-même ne voyait pas cela. Qu'on se sépare. Il ne voyait même pas des querelles, il ne voyait même pas les dangers de rester ensemble à cause de ce qui commençait déjà à naître entre les deux camps. Il ne voyait même pas les dangers. Donc il est dans les noirs, totalement confiant, totalement dépendant. Abraham devait faire tout pour lui. Abraham dit, bon, comme tu veux que je décide à ta place, je décide qu'on se sépare. On se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain
et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ça, c'est le deuxième mauvais choix. Deuxième mauvaise décision de Lot. Bible et lobby, tant Abraham a ébissé, tous en a kimia, tous battent la kimia, tous battent la bonne déco. La ligne na yo tous on a problème te à cause ya basali na biso. Mokileza munene, ceux qui ok na gauche, ngana ok na droite. Ceux qui ok na droite, ngana ok na gauche. Qu'on se sépare, toi choisis. Abraham a laissé le choix à Lot. La Bible dit, Lot a regardé la plaine. Et la vie devant lui, c'était arrosé. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme le pays d'Égypte. Donc à l'Égypte, à l'époque, l'Égypte, c'était la nation la plus florissante, la plus aisée, la plus développée. C'est comme les États-Unis aujourd'hui, peut-être. Choisissez une nation que vous pensez être développée. Imaginez maintenant. Alors, Amoni Kitoko. Et le choix de Lot est basé sur l'apparence. La regarder, c'est beau. Comme c'est merveilleux. Verdu, c'est-à-dire il y a la vie. Verdu, c'est-à-dire Bibole nanga basana biloka kolia. Verdu, c'est-à-dire lokola basana biloka kolia, ils vont bien grandir. J'aurai de l'argent. Par l'apparence, il a choisi. Or, là où il a choisi, c'est Sodome et Gomorrhe, pays des hommes et des femmes immoraux, pays des hommes et des femmes pervers, des hommes et des femmes moralement foutus, moralement corrompus, moralement détruits, spirituellement détruits, des grands pécheurs. Et l'autre se dirigea là-bas, il y entra là-bas, il s'installa là-bas, il vécut là-bas, et son âme fut tourmentée tous les jours. Nous dit le livre de 1 Pierre. Tous les jours, Lot était tourmenté parce que ce qu'il voyait et ce qu'il entendait était scandaleux. Tous les jours, son âme, à cause de l'apparence. À cause de l'apparence. La vue, ce qui frappe l'œil, les trompe l'œil, l'homme beau, la femme belle, l'argent, la voiture, la maison, les parler en langue, la prophétie, une grande église, un grand bâtiment. Donc c'est l'endroit, donc c'est la personne. Si ton choix est basé sur la vie, mon frère, ma soeur, tu vas échouer. Dieu nous a aidés. Nous qui sommes arrivés à ces jours, Dieu nous a donné, il nous a aidés à nous donner son esprit. Afin que par l'esprit de Dieu, tout ça, la choix, yamalam. Combien de personnes souffrent-elles pas aujourd'hui à cause des choix, des décisions basées sur l'apparence, des choix, des décisions basées sur l'apparence. Plusieurs se sont mariés avec des sorcières, plusieurs se sont mariés avec des sirènes, avec des sorciers, avec des magiciens, avec des hommes méchants, avec des hommes pervers, des femmes qui sont battues comme des chiennes, des femmes qui sont humiliées tous les jours parce que les choix étaient basés sur la vue. Donc, des hommes qui sont humiliés, non respectés, ils n'ont plus de valeur devant leurs femmes parce qu'ils ont suivi la beauté physique, la vue. L'autre a souffert dans ce pays. Il a corrompu l'intelligence de ses enfants. Il a corrompu l'intelligence de ses enfants. Parce que, les enfants ont copié les habitudes de ces peuples-là. Ils l'ont expérimenté sur leur père. Ton choix est basé sur quoi? Il y a des gens qui n'ont des critères que matériels.
Ils n'ont des critères que physiques. Ils n'ont des critères que financiers. Ils n'ont des critères que charnels. Si seulement les critères ou les choix, la décision qu'on doit prendre, ils sont basés sur ce genre de choses, l'échec n'est pas loin. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné également de l'intelligence afin de réfléchir pour nous décider. Ça, l'autre n'en avait pas. Le fait seulement de voir que c'est beau, il est parti. Le fait seulement de voir que c'est attrayant, il est attiré. Faites très attention de ne pas être comme l'autre. Dans Genèse chapitre 19, on nous montre encore une fois de plus où l'autre ne sait pas faire le choix. Genèse chapitre 19, à partir du verset 17. Et la Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Alléluia. Dieu a envoyé des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe et aussi pour faire sortir Lot de ces pays maudits. Bakomi, baebisi Lot, bima. Bima, todingi to tumamboka, kende, balakisi esika. Dieu avait choisi un lieu sûr pour Lot. Va là-bas. Sauve-toi vers la montagne. Ne t'arrête pas dans la plaine. Frères et sœurs, les choix de Dieu, c'est les meilleurs. Le choix de Dieu pour toi, il est bon. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais si Dieu choisit pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Toujours la même chose. Il a regardé la plaine. Il a regardé la plaine. Dieu dit qu'il est dans la montagne. Il dit, si je vais à la montagne, c'est difficile. Il faut graver, il faut monter. C'est trop d'efforts. C'est l'ancêtre de ceux qui veulent la vie facile. La vie facile. La vie des moindres efforts. Je veux maintenant et tout de suite. Et les voici dans les PMI, et les voici dans les winners, et les voici dans les jeux de hasard, et les voici chez les féticheurs, et les voici dans toutes sortes d'escroqueries, dans toutes sortes de combines, dans toutes sortes de falsifications des documents, des fausses factures, parce qu'il veut gagner maintenant et tout de suite. Kende ezali mosika, mais okokoma pe okozwa. Ezali mosika, bien sûr, Dieu le sait. Dieu le sait. Vas-y, là tu seras en sécurité. L'autre dit non, non. Ici c'est mieux, ce n'est pas loin. Là-bas c'est la montagne. Ici c'est la plaine. Ici c'est mieux pour moi. Et si j'ai trouvé grâce, Dieu dit, vas-y. Comme je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas le choix de Dieu pour toi, mais comme tu insistes,
tu crois être plus sage que Dieu, tu crois être plus intelligent, tu crois être plus avisé que Dieu, Dieu va te l'accorder. Et tu vas vivre les conséquences. Et lorsqu'ils sont partis, dans cet endroit-là, il n'y avait personne. Ils se sont retrouvés à 3. Lui et ses 2 filles. Alors, ces 2 filles ont dit, et on est dans ces lieux isolés, on risque de mourir comme ça sans laisser la progéniture. Alors, faisons boire notre père. Topé sa papa nabiso masanga langwa, comme ça tobota na emwana. Ce sont des habitudes qu'ils ont reçues là-bas dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ils ont reçu là-bas? Parce que leur papa, à cause de son mauvais choix, la vie Sodome et Gomorrhe bien, il a mené sa famille là-bas. Et là, les enfants ont grandi dans Katia Makambwana et comment peut vivre dans Bango. Ba Mélisse tata Bango Masanga, moi bazaki mibale, moi liboso le loba Mélisse papa na Bango Masanga et lobby oyami balé et les 2 bazuizemi ya tata na Bango. À cause du choix de leur père. Quelqu'un qui ne réfléchit toujours mal. Quelqu'un qui fait toujours mauvais choix. Toujours mauvais choix, mauvais choix. Et malheureusement pour certains, lorsqu'on te dit que tu n'as pas bien choisi, ils se fâchent. Parfois, Kimio. Parfois, ils te traitent de jaloux. Des jaloux. Tu ne veux pas sa réussite. Les gens qui viennent pleurer aujourd'hui chez moi, alors que quand j'avertissais, ils m'ont traité de tous les mots. Certains m'ont vilipendé. C'était on cherchait à salir mon nom. Plus de 20 ans après, j'ai reçu le message d'un frère. Il venait m'excuser, papa, pardon, on était encore des enfants, on ne comprenait pas ce que tu nous disais. Mais à l'époque, là, mais c'était terrible. Si on pouvait me tuer, on pouvait me tuer. Parce que je voulais aider les gens à bien décider, à bien faire le choix. Nzela nzamba a tracé pour nayo ateza musika okoma. Ate tondi mabulu, ate tondi banzube milangi okokoma. Ata banyoka bazana kati okokoma. Ata Satan atelemeli yo, soki nzamba poni pona yo okokoma. Ne regarde pas des difficultés pour rechercher les chemins raccourcis, les chemins détournés. Souvent, banzela milayi wanande esika nzamba bomba makambo minene. Regarde un peu le parcours de Joseph. Le parcours de Joseph. Voilà pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Si Dieu avait dit à Joseph, on va t'arrêter par tes frères, on va te jeter dans les puits, et puis on va te vendre. On va te vendre, et puis tu seras en Égypte. En Égypte, on va t'acheter comme un esclave. Et puis, tu seras accusé faussement, on va te jeter en prison. Et de la prison, on va te ramener. Est-ce qu'il va se poser la question, est-ce que Dieu pense pourquoi ne pas m'élever directement? Mais tu es Dieu, tu veux que je sois élevé, élève-moi directement. Chaque parcours, c'est une formation. Chaque étape de la vie, c'est une formation. Partout où tu passes, c'est une formation. Dieu te brise. Dieu te brise par rapport à Inamapamboli Oizakoya. Une chose est la bénédiction, une autre c'est la gestion de la bénédiction. Plusieurs sont bénis, ils n'ont pas été formés pour la gestion. Aujourd'hui, ils sont pauvres. Ils sont malheureux. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te transformer. Ces choses-là que tu dis, ça traîne. Ce qui nous a péché, comme tu n'es pas encore brisé au pingouin. Voilà pourquoi Dieu t'envoie au Kenan. Et pourtant, ici, quand vous avez, Dieu te dit, va là-bas.
Tu vas là-bas, tu vas faire des contours, puis tu arrives. C'était donc ici. Et chemin faisant, tu as acquis de l'expérience. Chemin faisant, tu as acquis la connaissance de Dieu. Parce que Dieu a parlé avec toi. Tu as compris comment Dieu fonctionne dans sa mission. Comment est-ce que Dieu parle. Tu connais un peu. Dieu a dit à Moïse, na yoki kolela bana na ngai na moni na misu o bazonyokola bango na kiti na tindi yo kende kobimisa bango. Moïse arrive en Égypte à Kepa Pharaon. Pharaon, Dieu m'a envoyé. L'Éternel, notre Dieu m'a envoyé. Tikabana naeba bima. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je libère Israël? Je ne connais pas l'Éternel, je ne laisserai pas partir Israël. Et sur les champs, il a ordonné à ceux qui va commis ça, l'Issus Makambu, passe. Mais tu as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé, Moïse. Tu as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu. Et parfois quand on reçoit la prophétie, et on veut que les choses changent maintenant et tout de suite. Quand on donne sa vie à Jésus, on veut que la vie devienne mieux maintenant et tout de suite. Dieu peut laisser dans certaines situations juste pour ton bien. Pour ton bien. Et c'est ce que l'autre n'avait pas compris. Kende la montagne, monte là-bas, grave, monte. Tu vas suer, tu vas transpirer, tu auras mal. Mais ça va te fortifier. Et lorsque tu arriveras, tu seras en sécurité. Les enfants d'Israël ont pleuré. Et ils ont pleuré, je ne sais pas, ça fait combien de temps depuis que Moïse est arrivé, est revenu en Égypte et les jours de leur sortie. Des problèmes. Chaque étape de la vie avec Dieu, c'est une promotion. C'est une promotion. Alors réjouis-toi si tu pleures avec Dieu. Demain, tu vas sourire. Demain, tu vas sourire. L'autre a boyi nae, choix nzambe alingi choix nae. Dieu, tu m'as choisi. Oyo pesi eza biente. Analingi nangai oyo, eza ko attirer regard. Moi, je veux des choses faciles. Moi, je veux des gains faciles. Quatrième fois où nous voyons l'autre faire un mauvais choix. C'est dans Genèse au chapitre 19, à partir du verset 5. Genèse au chapitre 19, à partir du verset 5. La Bible dit, ils appelèrent Lot, donc les deux anges qui étaient venus de la part du Seigneur pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils appelèrent Lot. Non, ce sont les habitants plutôt. Ce sont les habitants de Sodome et Gomorrhe lorsque les anges qui et pas Lot. Il lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, car pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Donc, pour protéger les anges qui étaient entrés dans la maison de Lot, ange comme ils sont pervers, ils voulaient connaître, c'est-à-dire coucher avec ces hommes-là. Aujourd'hui, quand on dit sodomie, ça vient de Sodome. Ça a commencé là-bas. L'homosexualité, déjà à l'époque, eux connaissaient déjà cela. Les hommes étaient là. Et l'autre est sorti, abondé de bango, pour ça la bango m'a bêté. La solution pour nous calmer Batouana, la solution pour nous biki saba en Joana, c'était de livrer ses
propres filles. C'était de livrer ses propres filles. Basala bango, alobi, bosala bango oyo bolingi. Bosala bango oyo mitema na bino esepeli esala. Un papa qui n'a pas ce cœur de père. Un papa qui peut livrer facilement ses enfants. À cause de quoi? De la souffrance. Ce que nous voyons aujourd'hui. Choix exaté. Choix exaté. De Komoro me disait, Batina qui la moko bapaya. On n'avait pas de moyens. Famille n'est pas zoï bisaye. Salaka loko la mona masi ya sala. Et vous voulez que je fasse quoi? La prostitution. Ça c'est l'autre. Pour sortir l'enfant de ses problèmes, vous la livrez. Vous la livrez à la prostitution. Vous la livrez à ça, la makamobasi basala. Chers parents, au moment où nous avons appelé Sylvie Sobana, demandez aussi la sagesse. Demandez la sagesse. Je ne peux pas, on ne peut pas, en échange de quoi, livrer l'enfant pour protéger qui? Au lieu de donner la bonne solution, lui, il fait toujours le contraire. Tout ce qui est sorti de lui, c'était toujours une mauvaise décision, un mauvais choix. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce que l'autre a vécu, dans sa manière de vivre? Toujours mauvaise décision, toujours mauvais choix. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Mais avant cela, on doit réfléchir sur qu'est-ce qui amène l'homme, qu'est-ce qui pousse l'homme, qu'est-ce qui pousse les gens à prendre de mauvaises décisions pour après plonger dans la galère. Qu'est-ce qui fait que Moutoulélo a décidé, lobby, mais les désastres, Moutou a décidé, lobby, ça commence à l'entraîner dans une spirale de tourments, de problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu décides et puis finalement, ça t'amène dans une mauvaise direction. Tu décides aujourd'hui, ça finit par des catastrophes. Il faut d'abord savoir que il y a des causes, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Oyo et Memakamutu a décidé Mabé. Il y a des causes spirituelles. Il y a des causes physiques. Il y a des causes émotionnelles et je peux dire psychologiques aussi. Dans les causes spirituelles, nous voyons, il y a la rébellion contre Dieu, il y a l'idolâtrie, il y a aussi la profanation de ce qui est sacré. Cause spirituelle, on peut décider mal à cause de la possession démoniaque, à cause de l'obsession, à cause de l'oppression, à cause de la dépression et à cause de l'envoûtement. Et ce qui fait que au monde a mais quand tu vois ce qu'il pose comme acte, quand tu vois son choix, ce que monde a décision en zozoa, tu ne comprends pas. Ça ne correspond pas à son âge, ça ne correspond pas à son rang social. Vous voyez un professeur d'université et décider de faire des choses avec des étudiantes, avec des étudiants. On se pose la question, c'est quoi ça? Certains sont animés, sont détruits sur le plan spirituel pour n'abassa la base de la décision à Mabé. Donc, avec Imalam au lobby, et subitement, on sentait la personne transformée, commence à faire des choses compliquées, commence à dire des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'il a été visité spirituellement. Il y a des causes spirituelles, donc, il y a également des causes physiques. Les causes physiques, nous avons vu ici, l'apparence par exemple. L'apparence, à cause de l'apparence, on voit quelque chose attrayant, on voit quelqu'un attrayant, puis on décide, puis on fait le choix.
à cause de ce que nous avons vu. Il y a aussi l'impulsivité, c'est-à-dire l'agressivité. Certaines personnes, à cause de l'agressivité, ont fait certains choix et ont pris certaines décisions. Les causes émotionnelles, c'est la colère, c'est l'orgueil, c'est la peur, c'est la curiosité. La curiosité, il y a la jalousie, la nostalgie, la vengeance, la convoitise, la cupidité, et j'en passe. Les causes émotionnelles, la liste est longue. Il y a la colère. Certains ont décidé sous la colère. Certains ont décidé par peur. Certains ont décidé par orgueil. Certains ont décidé par curiosité. Et ça la rend dingue. Je vais un peu voir. Et ça la rend dingue. Il va adhérer. Par jalousie, par nostalgie, quand nous films. Par vengeance, convoitise et cupidité. D'autres aussi, c'est par manque de sagesse. Par manque de sagesse. On nous parle d'un cas insolite dans 2 Samuel chapitre 16, le verset 5. 2 Samuel chapitre 16, le verset 5. La Bible dit, David était arrivé jusqu'à Bathshoum. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme des sangs, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Celui à qui tu parles, c'est le roi. Celui que tu insultes, c'est le roi. Combien de personnes, par manque de sagesse devant l'autorité, parce que, je ne sais pas, il est spirituel, parce que Dieu lui a parlé, ont fait des choses qui leur ont coûté la vie. Par manque de sagesse, on a répondu mal à ses parents, et il est sorti une malédiction, et vous voilà aujourd'hui malheureux. Dieu donne la sagesse à quiconque la demande, tout simplement. Moi, je l'ai dit déjà une fois, je préfère la sagesse que les dons spirituels. Avec les dons spirituels, tu peux détruire des foyers, tu peux détruire les ministères si tu n'es pas sage. Dieu peut te donner la puissance de faire descendre le feu du ciel. Mais si tu n'es pas sage, tu vas te brûler toi-même. Tu vas te détruire toi-même. Par manque de sagesse, beaucoup ont détruit leur travail. Moi, je démissionne. Je démissionne. Partout, il y a et il y aura des problèmes. Partout. Là où les hommes vivent, il y aura toujours des tensions. Parce que nous sortons des cultures différentes, d'éducations différentes, des croyances différentes. Si tu veux que tout le monde pense comme toi, réfléchisse comme toi, voie comme toi, attends lorsque nous serons au ciel. Mais ici, l'homme est différent. Ne cherche pas toujours à avoir raison. C'est le piège. Et si quand même Mingi va décider sans sagesse. Même si tu as raison dans un lieu, dans un milieu, tous contre toi, ferme ta bouche, attends un moment opportun. Peut-être eux-mêmes reviendront vers toi.
Ils vont dire, tu avais raison. On nous parle d'un savant qui est mort comme ça, Galilée. Galilée qui disait que la terre tourne, les scientifiques. La terre tourne autour du soleil. Non, 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 non. C'est le contraire. Là, comment est-ce que la terre peut tourner? C'est le soleil qui tourne autour. Et plus tard, on lui a donné raison, après l'avoir tué. Tu manques de sagesse. La sagesse ne dépend pas de l'âge. Parce qu'à chaque étape de la vie, on a besoin de faire le choix. On a besoin de décider. À chaque étape, à chaque âge de la vie. Et cet homme ici, parce qu'il a vu que le roi n'était plus sur le trône, alors il pensait que le roi était devenu comme tout le monde. Comme il a vu le roi fuir, le roi avait peur. Il a dit, Azane Moutupamba, Siko, Azane Moutupamba. Les personnes qui vous ont dirigé, peut-être Zalaka ministre, peut-être Zalaka DG, alors comment chômeur, et quand tu les rencontres comme ça, tu les traites. Azana ma relation. Hein? Azana ma relation. Toi, tu veux rester là-bas, tu veux rester à l'entreprise, et tu les vilipendes, et tu dis des mal contre lui. Il a des relations, il y a des gens là, il a des gens là dans l'entreprise. Il peut passer un coup de fil, puis tu sautes. Sois sage. Alléluia. La Bible nous parle des pharaons. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, les deux premiers versets. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. La rébellion contre Dieu pousse plusieurs personnes à décider mal. La rébellion contre Dieu, cet homme créé par Dieu, élevé par Dieu. Et Dieu ordonne à ce que Atika Israël est Kende. Il dit, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas. Et la suite nous montre que tous les pays de l'Égypte étaient à terre. L'économie était détruite, la politique était détruite, l'armée était détruite, engloutie dans la mer rouge. Et Pharaon est mort. Et tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, Kobanda Yaba Niamati Yabatu, morts. Égypte était un pays affaibli. Parce que Moutumoko a télébéla Kinzambe. A se décidé qui tout simplement a décidé à Bouya Makamuzambe à Lingi. On peut se rebeller contre Dieu par rapport à ce que Dieu nous demande pour nous-mêmes et aussi à ce que Dieu nous demande pour les autres. Pour les autres, pour les pays, pour l'Église. Et on ne veut pas. Et on se rebelle contre Dieu. On se dresse contre la décision de Dieu. Ça attire la malédiction. Dans le livre de Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Le premier verset, la Bible dit, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter le vase d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer et de bois et de pierre. En ces moments apparurent le doigt main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau
de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Et les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Son père Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem. Il a détruit les temples. Azu ba ustensile, ba coupe, ba calice, biloko oyo ba sali la kanzambe. Na kati ya temple, il a gardé ça dans le palais. Il n'a pas utilisé. C'était pour lui son trophée. Quand il regardait comme ça, il méprisait Israël. Il est mort. Son fils est parvenu au pouvoir. A Salifet. A bengi bandeko na ye. A bengi baninga na ye. A bengi basi na ye. A bengi mamakangu na ye. Bazo sepela. Bazo mela vin. Bakei bafungoli ndako. Eska papa na bango bombaki. Babimisi biloko andako Zambé. Et ils ont commencé à utiliser, à boire le vin dedans et en s'enivrer. Ils ont loué leur Dieu de pierre, leur Dieu de bois, leur Dieu d'argent, leur Dieu d'or, en buvant de bain avec les outils sacrés. Ici, c'est la profanation. Il a décidé de profaner les outils du culte des dieux vivants. Je me rappelle une fois un responsable de la chorale m'a dit qu'il y a des frères qui ont quitté la chorale, ils sont partis avec les uniformes. Et ici, Bango, si vous pouvez, alors que vous n'êtes plus de la chorale, ramener les uniformes de la chorale pour les autres qui viendront. Et ici, Bango, d'ailleurs, on a acheté ça avec notre propre argent. On ne va pas remettre. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas, on ne met pas trop l'accent sur la sanctification des outils des temples. Que ce soit des instruments, que ce soit des vêtements. Mais ce sont des choses sacrées. Vous verrez quelqu'un à l'église, avant une naban, a mâché chingom, a collé un naban. Donc il a décidé comme ça, c'est son choix, de profaner la maison de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est le même. Le Seigneur n'a pas changé. Et il mérite tout l'honneur et toute la gloire. Quand je vois quelqu'un s'est fâché parce que le protocole dans les temples. Donc tu amènes la colère, tu veux déranger les services d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui s'est disposé pour toi. Tu amènes un feu étranger dans les temples. Ça, c'est profaner les temples. Ça, c'est profaner les lieux choisis par Dieu. C'est ce que fit les fils d'Élie et leurs sœurs nous connaissons. Ces gens-là, Nzambe aponaka biloko na kati ya banyama oyo bango bakozwa. C'était d'ailleurs beaucoup. Dieu ne prenait que quelques parties à kati ya nzoto ya banyama. Mais eux, même la part de Dieu ou les parts de Dieu disaient ça c'est pour nous. Et lorsque ces gens-là qui amenaient les sacrifices disaient non, non ça c'est pour ils prenaient des forces. Ils prenaient des forces. Et leur papa était au courant. Et leur papa ne disait rien du tout. Simple reproche légère. Alors Dieu était fâché. Ils sont morts le même jour, le 2, et aussi, et papa Nabango, il est tombé et il est mort le même jour. Voilà pourquoi je ne fermerai pas la bouche lorsqu'il y a des abus. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris, les jeunes sont... les jeunes ont dit quoi? Ils sont frustrés. Parce qu'un des responsables, alors qu'il venait en groupe en retard, a dit, vous êtes venus en retard. Alors les jeunes sont frustrés. Certains ont décidé de ne plus venir à la jeunesse. Frustrés.
Si tu es frustré, sois frustré seul. Si tu amènes avec toi des gens, comme Dathan, ça c'est la rébellion et Dieu frappe toujours la rébellion. Toujours. Voilà pourquoi moi, lorsque j'apprends un ouvrier, il y a un problème avec son responsable, je n'écoute rien du tout. Je les suspends. Je les suspends. Tu dois apprendre à respecter, à obéir ceux-là que Dieu a placé devant toi. Partout où tu es. S'il y a un problème, s'il y a une reproche sur là, et s'il ne t'écoute pas, va vers celui qui est au-dessus. Il y a de ceux-là qui prennent les risques pour venir accuser les responsables. Ce que je les suspends. Et cet homme, la Bible dit, verset 26, 25, Daniel 5, 25. Daniel 5, 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Pourquoi? Parce que sa décision, la profanation. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab est parti et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Tant innocents. Qu'est-ce qui s'est passé ici? David fut opprimé. C'était une oppression satanique. Verset 1, on dit, Satan s'éleva et il excita David. Il poussa David à faire le dénombrement d'Israël, alors que le dénombrement, c'est Dieu qui décidait quand est-ce qu'il fallait le faire. Et pourquoi? Lui voulait faire voir l'étendue de sa grandeur, de son royaume, qu'on sache qu'il est un grand roi qui règne sur des milliers d'âmes. Son serviteur, Joab, dit, mon roi, plaise à Dieu que le nombre est atteint 100 fois plus que ce que tu penses. Mais ne fais pas ça. La Bible dit, il persista. Il persista. David était prophète. David était prophète. Il avait le Saint-Esprit travaillé en lui. Mais ici, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Ici, il n'a pas compris que le diable était derrière. Il y a lieu de s'asseoir aussi, de réfléchir sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on veut faire aussi. Il y a aussi lieu d'écouter les autres. Et surtout, quand on est responsable. Ça, c'est le défaut de plusieurs responsables qui n'écoutent pas. Comme celui qui est le pasteur, c'est lui qui a la vision, c'est lui à qui Dieu parle. Si Dieu ne lui parle pas, il ne le fait pas. Et Dieu a frappé, opprimé
Peut-être que tu as décidé des choses comme ça, une dépression, oppression satanique. Tu penses que tu fais un bon choix, mais c'est une oppression. Le diable opprime. Il va t'acculer de sorte que vous avez une décision à ma baie. Il peut aussi arriver qu'il y ait un mélange d'oppression, de la profanation, de beaucoup de choses. Soit des causes physiques, des causes émotionnelles, des causes spirituelles, pour avoir une décision à ma baie. Comme la vie est faite des choix et des décisions, lorsque quelque chose monte dans mon thème, prends le temps de discerner. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps. Alléluia. David a Koufi Sabatou, il y a innocent. Ça, c'est la cause spirituelle, l'une des causes spirituelles. Il y a aussi la possession. Plusieurs ont décidé sous la possession. Posséder. Ce qu'il fait là, ce n'est pas lui. Ce qu'il fait là, ce n'est pas elle. Ce qu'il fait là, ils ont bangoté, ils ont yété. C'est la possession. Marc chapitre 5, le verset 2. Marc 5, le verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Cet homme qu'on a appelé le fou de Gadara, c'est décidé qu'il y ait un jour à Komikola dans le cimetière. À Komikola dans le cimetière. Et sa vie, c'était monter, descendre, monter, descendre, monter. C'était ça sa vie. Et sa vie, c'était de crier pour rien. Et sa vie, c'était se meurtrissure. Il a décidé comme ça. Et la Bible dit pourquoi il le faisait. Parce qu'il était possédé. Il était possédé par des esprits impurs. Plusieurs décisions. Parfois quand je vois Namboka Nabiso, certaines autorités, je dis ça c'est une possession. Pour certains compatriotes, ça c'est une possession démoniaque. Comment tu peux te lever, prendre les armes, aller chercher une armée étrangère pour venir tuer tes frères? Pour venir tuer tes frères. Est-ce que Mutamoki la Rosa Makambo? Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Tu te lèves, tu dis j'ai créé une rébellion, et puis tu vas te lier avec des étrangers pour venir tuer tes frères. Ce qui m'a encore fait mal, une fois, j'entends quelqu'un de la rébellion dire que le gouvernement de Kinshasa a fermé les banques. C'est un crime contre l'humanité. Là, j'ai confirmé que c'est une possession démoniaque. Donc, ce qu'il fait là, le sang qu'on fait couler là, ce n'est pas un crime. D'où est venu qu'on ferme les banques? C'est pas parce qu'il y a des criminels là-bas. Ça, c'est une possession démoniaque. Donc, Moutaïbi Makamao Salate, quelqu'un qui décide comme ça, qui parle comme ça, qui ne réfléchit plus du tout. On tue les gens chaque jour. On maltraite les gens, des innocents, des orphelins qui pleurent comme ça, sans cœur. Sans cœur. Les enfants qui sont dispersés comme ça, sans cœur. On ne ressent plus rien du tout. Ça, c'est une possession démoniaque. Un père qui quitte la maison, laissant femmes et enfants. Comme ça. Est-ce que ça, c'est normal? Mais ce qui est merveilleux dans tout cela, peu importe, le Seigneur délivre. La suite de la vie de cet homme, la Bible dit,
On les liait avec des chaînes. Et finalement, les machines parce que personne ne pouvait plus les maîtriser. Mais il y a eu quelqu'un qui est passé vers là. Son nom, c'est Jésus. Non seulement il l'avait maîtrisé, et le Seigneur l'avait totalement délivré. Totalement. Il avait une légion des esprits des ténèbres. Une légion, plus de 5000 démons. Ce qui faisait que ma décision il y a des parents comme ça, ils préfèrent à Meli Masanga Langwe, Nanda Kwatike Lokote, pour lui, il s'enivre, pour lui, il fait la ville ailleurs, il rentre à la maison, et Alingi Makele le thé, il vient, il frappe la femme, au-dessus de cela, et il frappe encore les enfants. Ça, c'est une possession démoniaque. Cherche ta délivrance si c'est ton cas. Parce qu'un père a un cœur disposé pour sa femme, disposé pour ses enfants, pour le bien-être. Quand tu perds cela, tu as perdu l'humanité. Les causes spirituelles. Il y a aussi la dépression. Quelqu'un peut connaître l'oppression et la dépression en même temps. Nous avons vu les cas du roi Saoul. Le roi Saoul, il y avait des causes émotionnelles et des causes spirituelles. Les causes émotionnelles, c'était la jalousie. Il était jaloux de David. Lui-même a dit, on lui donne 10 000 et à moi on donne 1000. Il ne reste que qu'on lui donne la royauté. Alors depuis ce jour-là, son regard envers David n'était plus le même. Et nous avons appris qu'il y avait un mauvais esprit qui était entré en lui. Un mauvais esprit qui faisait qu'il cherche à tout prix David Akoufa. La décision là qu'il avait prise là pour David Akoufa, c'était un mélange. Makamamo limo na makamamo yamotema mabe. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7 à partir du verset 6. La Bible dit: j'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus, Proverbe 7 à partir du verset 6. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu d'essence. Dépourvu d'essence. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la rise dans les cœurs. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle les saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, elle lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit, j'ai les couvertures, des tapis et des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle les séduisit à force des paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour les châtier, jusqu'à ce qu'il flèche, lui perçant le foie comme l'oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir que ce au prix de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ceci? C'est l'envoûtement.
c'est l'envoûtement. Plusieurs sont sous envoûtement. Les décisions prises sous envoûtement. Le temps nous manquerait, pendant ce séminaire, de parler des causes et tout ça, parce qu'on en a vu. Comment est-ce que quelqu'un peut subitement être sous l'envoûtement, sous la possession, l'oppression, possession. On a vu cela. Donc, makambe belé, ma décision est belé, vous sentez quelqu'un, un changement brusque. Un changement brusque. Parce qu'il a rencontré quelqu'un. Ou parce qu'il est entré dans un lieu quelconque, envoûté. Ces jeunes gens, la Bible dit, il était stupide. Pourquoi? Pourquoi il était stupide? Parce que il s'est donné à une étrangère. Et cette étrangère, physiquement comme ça, elle avait l'allure de prostituée. Et les choses qu'elle lui disait, c'était des choses qu'un homme normal devait refuser. Et c'est par des paroles doucereuses qu'il a commencé à lui parler et jusqu'à la voir. Et la Bible dit, subitement, il a commencé à la suivre comme une vache qu'on amène à l'abattoir pour tuer, envoûter. Y a-t-il des changements d'humeur en toi? Y a-t-il des changements de comportement? Y a-t-il des changements de caractère? Y a-t-il des changements de décision? Vous avez la décision, madame, subitement tu décides de faire le contraire. Subitement tu décides de changer complètement en mal. Est-ce que c'est toi qui décides sur ta vie ou bien tu es envoûté? Ta vie est contrôlée par toi, par l'Esprit de Dieu, ou bien tu marches sous envoûtement. Considère un peu les décisions, monsieur Zanamité, dans les limites, dans nos salés en côté, considère cela. Et que le Saint-Esprit te parle. Si ça sera bénéfique pour toi, et aussi, c'est quoi son origine? Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Dieu voulant continuer demain. Lèvons-nous.